Ardelaine, c'est l'histoire d'un pari fou, celui de relancer la filière laine en Ardèche. L'histoire commence par un constat. 1960, les éleveurs jettent la laine. Puis c'est la rencontre avec un lieu, une ruine, la filature de laine de Saint-Pierreville. Et enfin, c'est l'envie de faire l'expérience du collectif. Ils sont 7 à se lancer dans l'aventure en 1972. Après 10 ans de préparation en 1982, la société coopérative d'Ardelaine est créée. Petit à petit, Ardelaine se développe. Aujourd'hui, l'entreprise s'affirme comme une coopérative de territoire. C'est cette histoire incroyable qui nous a amenés à Ardelaine, mais ce que nous venons y découvrir, c'est Ardelaine aujourd'hui. COP, ça veut dire Société coopérative ouvrière de production. D'accord. Et du coup, ça engage d'un point de vue juridique un certain nombre de contraintes pour avoir le statut d'une entreprise privée mais D'accord. particulière. Ok. Donc ces principes principaux, c'est que du coup les salariés sont également actionnaires de l'entreprise. D'accord. Donc nous, on est propriétaire de l'outil de travail d'Ardelaine. Ce qui fait qu'on a notre salaire tous les mois, on a notre casquette de salarié et on a aussi une autre casquette de coopérateur, d'associé. Donc ça se fait de façon assez collective. Et ce qui implique, de façon toujours juridique, d'avoir aussi une répartition des richesses, c'est-à-dire que 45% des bénéfices sont redistribués aux salariés. D'accord. 45% restent dans l'entreprise pour investir Ok. et 10% sont reversés sous forme de dividendes aux actionnaires, qui sont donc majoritairement les salariés, et il y a aussi des actionnaires extérieurs qui sont il y en a quand même. minoritaires D'accord. aussi. Ouais. Ok. En tout, on est entre 100 et 120 associés. D'accord. Pardon. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont importantes, ce qui fait que on étudie les grandes orientations de l'entreprise en assemblée générale une fois par an. Là, notre assemblée, c'était il y a 2 semaines, Donc où en c'est fait les on est amené à salariés voter. Et le principe fondamental, c'est d'avoir un homme, une voix. D'accord. C'est-à-dire que contrairement à l'actionnariat classique également, notre nombre de voix est indépendant des sous qu'on amène. D'accord. Ok. Après nous, on s'est rajouté des choses qui sont soit d'un point de vue éthique, soit d'un point de vue historique, liées à l'histoire d'Ardelaine depuis plus de 37 ans. Quoi. Et donc par exemple l'égalité de salaire, Ouais. ça c'est quelque chose que nous Oui, c'est ce que je on vous ai s'est parlé. Il rajouté. est chez salarié de 1,2. 1,2, voilà, ouais. Donc, il y a quelques centaines d'euros de plus pour les quelques cadres, mais sinon voilà, on est tous payés au même salaire, peu importe ce qu'on fait, même l'ancienneté, ainsi de suite, on est tous à égalité là-dessus. Et puis la polyvalence aussi. D'accord. Ça c'est Ouais, quelque que chose, tout le une monde, valeur forte qui permet à la fois d'avoir des emplois à l'année sur des métiers saisonniers, qui permet de lisser des emplois sur l'année. Et puis ça a énormément de vertus en termes de valorisation du travail, de rencontre d'équipe, d'avoir un point de vue global sur l'entreprise, le fonctionnement des autres secteurs, dans la structure de l'entreprise en général, dans la façon de la gérer. Une chose qui est importante, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'autonomie sur chaque secteur et chaque atelier. Ça permet aussi à chacun de se sentir à sa place, de réfléchir aussi à ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, est-ce qu'on peut améliorer, comment. Et donc on n'est pas sur quelque chose où on subit ou alors on écoute juste, on essaye d'être acteur de toute cette organisation-là. Donc du coup, si on revient sur une base plus juridique, du coup, on est donc des salariés associés et on va élire un conseil d'administration qui actuellement est composé de 14 personnes. Ces personnes-là vont élire une présidente qui elle-même ensuite nomme une directrice générale si besoin, parce que éventuellement ça peut être la même personne, et éventuellement aussi des directrices déléguées derrière. De la tonte des brebis à la vente des produits finis, Ardelaine maîtrise chaque étape de la production. Au printemps, ils se déplacent chez les éleveurs pour la tonte. Ils ont défini avec eux un accord de confiance. En échange de l'achat de la laine au prix juste, celle-ci ne doit pas être traitée. Avant toute utilisation, la laine doit ensuite être lavée. Pour cela, ils ont choisi une laverie écologique qui n'utilise pas de produits chimiques et qui traite ses eaux avant de les rejeter, et qui est située aussi proche géographiquement que possible. Une première partie de la laine est destinée aux ateliers de literie de Saint-Pierreville que Nadia nous a fait visiter. La laine suit d'abord un processus de préparation entièrement mécanisé, à l'aide de machines vieilles de 100 ans qui font revivre le patrimoine des filatures de laine. Puis elle est envoyée à l'atelier couette ou à l'atelier matelas. Les employés travaillent manuellement selon des savoir-faire artisanaux. Il n'existe pas de formation pour ces métiers. Les employés sont formés directement à Ardelaine. Pour les enveloppes des couettes, comme des matelas, Ardelaine travaille avec du coton bio, produit par une entreprise qui respecte les mêmes valeurs environnementales et d'économie sociale et solidaire qu'eux. La deuxième partie de la laine est destinée à la fabrication de vêtements.
La filature se situe à Roanne et l'atelier d'assemblage et de découpe des pièces à Valence. Tous ces produits sont ensuite vendus en direct. On a 3 réseaux principaux. On a la boutique ici à Saint-Pierreville, qui est la seule boutique du coup Ardelaine. Ensuite, on vend sur notre site internet de plus en plus. Et puis, on se déplace toute l'année sur les foires, les salons bio et les magasins bio. Depuis près de 20 ans, Ardelaine a ajouté à l'activité principale une activité touristique de sensibilisation. Une visite, au fil de la laine, retrace l'histoire de la laine et de sa transformation. Cette visite est complétée par le récit de l'évolution d'Ardelaine. Le café-librairie propose des encas à partir de produits des terroirs et de découvrir des lectures inspirantes choisies par Ardelaine pour petits et grands sur les thèmes qui leur sont chers. Laine, permaculture, berger, économie sociale et solidaire, transition écologique. Enfin, un restaurant haut de gamme, travaillant également des produits locaux et de saison, complète l'offre sur le site et permet à Ardelaine de trouver un équilibre à l'activité touristique. Et le but en soi, tous ne sont pas définis, mais on a un certain nombre de directions. Le but n'est pas de grossir pour grossir. Ouais. Le but c'est de pouvoir assurer une production. Je crois que le principal défi c'est ça en fait, c'est que contrairement à un revendeur qui va avoir la facilité d'avoir une marchandise qu'il n'aura plus qu'à vendre, nous notre problème il n'est pas tellement de vendre, il est plus de pouvoir fabriquer dans les délais lorsqu'on a vendu. D'accord. Donc là il y a un gros enjeu à ce niveau-là pour aussi limiter la pression qu'on peut avoir sur l'atelier, la pression de travail, essayer de faire ça de façon bien pour tout le monde. Ouais, Donc l'enjeu il est là, peut-être plus sécuriser ce qui existe déjà et essayer de travailler sur une continuité au fil de l'année, puisqu'on a des périodes fortes aussi de vente et de production, pour essayer au maximum de les glisser sur l'année. Après nous, on se pose des questions pas mal sur la transmission. Ça fait déjà quelques années et on est encore dedans, puisqu'en fait les fondateurs qui travaillent encore à Ardelaine vieillissent et se rapprochent de la retraite petit à petit. Donc il y a beaucoup d'enjeux aussi au sein de cette transmission de compétences, d'expérience et de savoir-faire autour de ces personnes-là. Donc ça suggère une réorganisation, ça suggère des tas de modifications, des tâtonnements aussi, mais bon voilà quelque chose quand même qui est de l'ordre de la transformation. Ensuite on se pose la question de notre empreinte énergétique sur le site de Saint-Pierreville. Donc on réfléchit à comment la limiter au maximum. Donc là les projets sont en cours, mais voilà, il n'y a pas de choix qui a été fait encore à l'heure actuelle. Et après, on se pose aussi la question de développer encore, pas notre empreinte, mais la dynamique de territoire. C'est-à-dire qu'on voit bien tout le chemin qui a été fait depuis 35 ans, et on voit aussi les pôles aujourd'hui qui peuvent faire un petit peu défaut, sur lesquels il y aurait besoin de mettre un petit peu l'accent. Donc après, c'est pas forcément Ardelaine qui va être maître d'œuvre de ce genre de projet, mais qui peut tout à fait proposer, être force de proposition ou travailler en collaboration avec d'autres structures du territoire pour peut-être, si on se rend compte qu'il y a un manque d'hébergement, par exemple sur Saint-Pierreville, travailler à comment on peut tous ensemble développer ce créneau-là.